Mesdames, Messieurs, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, dans cette atmosphère solennelle et pleine de promesses, alors que nous apprêtons à vivre un moment historique avec le lancement officiel de l'Église Jéhovah Rapha, le Seigneur nous fait l'honneur de parler à son peuple par la voix d'un serviteur éprouvé, un homme de foi, de savoir et de vision, le révérend pasteur Dr. Dutène Joseph. Pasteur Dutène Joseph n'est pas un inconnu dans le paysage évangélique haïtien. Il est un prédicateur de la parole qui a consacré toute sa vie au service de l'évangile. Ancien prédicateur de l'église évangélique de Préval, ancien pasteur de l'église baptiste de Bolos. Il a été pendant plusieurs années un fervent travailleur sur la muraille de Sion, portant le flambeau de la vérité sans compromis. Son engagement ne s'est pas limité à la chair. Il a également œuvré à former des générations de leaders spirituels, anciens doyens du STEP, ancien directeur de l'école évangélique de la Bible, E&B. Il est fondateur de la section licence du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, STEP, et a présidé l'Union évangélique baptiste d'Haïti, UEBH, offrant ainsi une direction éclairée à l'un des regroupements évangéliques les plus influents du pays. Pasteur Dutène est aussi un éducateur rigoureux, ayant servi comme censeur au collège évangélique Maranatha, auteur engagé. Il a su inscrire ses convictions et ses expériences dans l'écrit, semant ainsi la sagesse pour la génération future. Mais au-delà de ses titres, de son parcours académique et de ses responsabilités ecclésiastiques, pasteur Dutène Joseph est avant tout un homme de cœur, un mari attentionné, un père de 3 enfants et un grand-père comblé. Il incarne l'équilibre entre ministère et vie de famille, entre vérité et amour, entre doctrine et compassion. Cet après-midi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie et de Paul, notre Dieu a choisi de nous parler par sa bouche. Frères et sœurs, prêtons donc l'oreille, ouvrons grand notre cœur, car la voix de Dieu va retentir à travers un homme qu'il a écouté toute sa vie. Mais bien-aimé, je vais pouvoir donner le microphone à notre confrère, notre Timothée, pour ajouter quelque chose. Mais juste avant, je vous demanderai, avec amour et respect, je vous prierai d'accueillir avec respect et une grande soif spirituelle le porte-parole de Dieu pour cette occasion, mon professeur, le révérend pasteur Dutène Joseph, à qui je demanderai de bien vouloir nous rejoindre sous vos applaudissements. Mettez-vous debout, frères et sœurs. Donc, merci. Merci, nous mettons Chita. Docteur Dutène, il a un docteur en orifice en théologie, Union des universités privées d'Haïti en 1996, docteur en divinité, docteur en sciences religieuses, membre fondateur et premier doyen du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, ancien pasteur titulaire de l'église baptiste de Bolos, ancien président de l'Union évangélique baptiste d'Haïti, UEBH, ancien pasteur titulaire de l'église baptiste d'expression française,
de Spring Valley, New York. 53 ans de mariage avec Marie Maxia, née Gérard. Conférencier itinéraire, domicilié en Floride, il écrit plusieurs livres. Le Millénium, la foi judéo-chrétienne, dirigé pour changer, pour mieux connaître votre Bible. Alors, livre ça là, après, les fins prêcher. Alors, on a bien aimé que vous-même vous intéressez pour acheter quelques livres, parce que pas mieux, je t'ai demandé pour venir avec vous pour moi-même, déjà. On t'a encouragé chaque monde qui l'a avant nous quitter là pour nous acheter les livres, parce que yo derrière là, les venir avec vous pour que pour nous joignions max signature dans mes livres avant que les dépasse. C'est avec honneur et plaisir et nous présenter homme de ça. Nous pas présenter lui en tant que bon Dieu, mais nous présenter en tant que Saint-Esprit qui est incarné dans la vie homme de Dieu. Nous demandons ou capable d'applaudir encore le révérend docteur Jean Dutène Joseph. Merci beaucoup, mes frères. Comme moi, grandi dans une famille qui était apprendre à respecter tout le monde, c'est ça qui fait comme ancien membre fondateur et premier doyen du STEP, moi, pas révoquer licence, diplôme, pasteur Ernest et docteur Ulrich. Bon, nous mettons continuer qu'un diplôme. Nous tellement dit quelque chose sur moi, je t'ai regardé qui est ce monde. De qui on y a parlé? Nous très généreux, m'apprécier ça en pile. Mais, ou toujours chef Boris là, je dis à soir, ou t'es bail 3 minutes à quelqu'un qui t'a parlé. Vous voulez pas 3 minutes avant de rentrer dans le message là? Oh. Alors, docteur Ulrich, c'est bon moi permission. En fait, c'est sur sa demande. Et pour moi, faire une annonce. Et puis, moi, je voulais tout profiter de l'occasion pour moi remercier quelqu'un là. Il y a une pièce théâtrale qui gagne, qui pourrait le présenter en mois de juin. Et c'est l'église évangélique. C'est la communauté évangélique baptiste dans de la grâce dans Lake Worth, à West Palm Beach, Florida, qui va le présenter théâtre ça. Il y a 2 séances. Mais je gagne toute information là. Moi-même, très anxieux pour m'alchita, pour me tendre, pour assister à déroulement théâtre ça. Parce que les pral disent qui gens moun vin tomber dans la question domestique là dans le pays d'Haïti. C'est très émouvant et c'est très intéressant. Et m'tendez-li sous radio que moi mets en pile là tout 1340 il fait annonce là. OK, ça c'est une. Deuxièmement, moi t'as voulu remercier Dr. Ulrich et famille et tous ses proches collaborateurs de ce que ont moi privilège, ils ont invité pour me capable présent pour moi goûter un peu dans la bénédiction qui a tombé sur le ciel là. Bon, ici, l'après-midi. Donc, moi, remercier eux. Moi, remercier le révérend pasteur Ernst, oui, que moi rencontré pas trop longtemps de cela, mais c'est une personnalité qui est tellement impressionnante, ou pas qu'à oublier lui. Donc, ma petite monsieur continuer à travailler comme ancien diplômé STEP, toujours. Moi, remercier le frère David qui était passé pour moi en bas la pluie pour mener moi ici là après-midi. Et d'avance, moi, remercier et la sœur Gerda Salvant et son mari
que l'homme bon côté Maria, m'a toujours senti très petit, parce que non, monsieur, c'est le grand Parisien salvant, le grand. Donc, il y a pour mettre qu'il a pas le déposer la caille moi à soya, et madame. Donc, ça c'est gros travail. M'apprécie ça, parce que je ne conduis pas la nuit. Et puis pour tout le monde qui l'a, moi salue nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi content que la sœur Marjorie là, en chair et en os. C'est un miracle. Je ne peux pas dire un miracle de Dieu parce que c'est bon Dieu seul qui fait miracle. Mais son miracle, dans le temps de vivre là, de ce qu'il a avec nous, parce que son monde qui était déjà, il était déjà bien loin. Dans le ciel là, oui. Bon. En tout cas, mes amis, il faut me racheter le temps. Oui, il faut me racheter le temps. Alors, pour question de théâtre là, il y a au moins si on demi-douzaine de cartes. Bon là, c'est $100 chaque carte. Donc, si je dois tourner avec eux, je ne peux pas faire ça. Je préfère quitter eux dans mes docteur Ulrich Brutus. Bon, alors, je voulais commencer avec une brève lecture de la parole de Dieu. C'est 2 Chroniques, chapitre 7, versets 15 à 16, 2 Chroniques 7. C'est une promesse de Dieu. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et Psaume 24. Psaume 24, versets 7 et 8. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Notre Seigneur et notre Dieu, nous prions qu'on va ouvrir les yeux spirituels nous et on va ouvrir compréhension nous pour nous voir et pour nous comprendre quelle qualité bon Dieu n'a servi. Un Dieu de gloire, enveloppé de gloire et qui fait tout par sa puissance et pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, thème après-midi, c'est un thème qui est vraiment intéressant parce que il dit Seigneur, fais de cette maison un lieu où réside ta gloire. C'est une citation de 2 Chroniques. Et pour sujet réflexion, nous apprenons simplement les bénédictions du Dieu de gloire. Nous sommes ici là pour nous adorer bon Dieu. Ça, c'est le premier bagage. Parce que bon Dieu dit nous dans Matthieu 18, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, comme Haïtien très généreux dans le discours, alors, il y a cité verset, mais il a ajouté pour les bénir et les sanctifier. Mais la Bible n'a pas dit ça. Mais pour mettre la promesse là, c'est que bon Dieu, là, il est là,
et n'a pas adoré. Nous passions un bon moment à pas adorer et nous pas jamais adorer assez. Nous ici, en deuxième lieu, pour inaugurer une nouvelle assemblée chrétienne évangélique et pour nous communier ensemble, l'un avec l'autre. Parce que dans Psaume 133, bon Dieu promet bénédiction à travers l'unité. Dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quelqu'un a dit, et je cite, « Ouvrir une école, c'est fermer une prison. » Et moi-même, moi, t'ai ajouté pour la circonstance présente, ouvrir une nouvelle église, inaugurer une nouvelle assemblée, c'est fermer un péristyle. Ça, c'est très contextuel. C'est haïtien, non? Il n'y a pas jamais gagné trop l'église évangélique. L'église qui a proclamé le message de la grâce de Dieu par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile qui va saluer, l'évangile que notre Seigneur Jésus-Christ l'était laissé pour nous, l'était proclamé et l'était laissé pour nous, le monter dans le ciel là. Nous n'avons pas jamais assez d'églises, assez de temples chrétiens à travers le monde aujourd'hui. L'entrée en scène de l'Église évangélique Jéhovah Rapha dans l'histoire de la diaspora haïtienne de la Floride, c'est un plus lié pour le royaume de Dieu. Nous souhaitons que tous les 8,1 milliards d'habitants, d'hommes et de femmes sur la terre, nous souhaitons toutes, ils ont gagné occasion, ils ont gagné privilège, ils ont gagné la bénédiction pour être capables de joindre dans l'église quelconque, côté la parole de Dieu a proclamé, côté mon a converti, mon a baptisé, mon a travaillé pour l'avancement du royaume de Dieu dans ce monde. Le thème de ce rassemblement, Seigneur, fais de cette maison un lieu où réside ta gloire, c'est une supplication liée. Une supplication au Dieu de gloire. C'est une imploration liée. C'est une prière solennelle demandant à Dieu de faire de ce lieu une place où réside sa propre gloire. Cette prière, elle choisit dans un contexte d'un plus grand rassemblement historique, celui de l'inauguration du temple que Salomon, un plus grand roi, un plus grand philosophe qui t'a vécu dans tant longtemps en Israël, monde qui t'a gagné l'honneur, le privilège pour lui construire un temple, un somptueux temple à la gloire de Dieu dans la ville de Jérusalem. Oui, c'est pendant que l'État a inauguré ce temple dans 2 Chroniques, chapitre 6, chapitre 7, après qui Jean lui-même l'était prié, il priait le Seigneur, il était béni l'Éternel, il était adoré l'Éternel à cause de ce grand privilège pour gagner un temple côté bon Dieu, il était pensé, et c'est ça vrai, il était croit que il est possible pour rencontrer bon Dieu dans le temple là. Ce Dieu rédempteur. Et c'est même, monsieur ça, le roi Salomon,
qui était tellement conscient de la grandeur, de l'immensité de Dieu, il dit, voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Verset 18 là. Et certes, il était reconnaître la transcendance de Dieu. Et un Dieu n'est pas capable de toucher, un Dieu n'est pas capable même comprendre, parce qu'il est tellement élevé. Et quand il y a entre nous-mêmes et bon Dieu, ça, il est tellement en pile que c'est seulement bon Dieu, ça allait l'approcher à côté de nous, nous capables de bailler en main avec lui. Et c'est ça qui fait, oui, à travers l'histoire de la rédemption. C'est lui-même qui était bon en Jésus-Christ. C'est lui-même qui tellement aimait le monde. La Bible dit par la bouche de Jésus-Christ, dans son entretien avec Nicodème, Jean 3, que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 à 16. Donc, Salomon te connaît que un monde qui croit en Jésus-Christ, il est capable de gagner un privilège pour savourer la gloire de la présence de Dieu. Parce que tout côté présence, bon Dieu, y est son côté qui envahit avec la gloire. Moïse t'a supplié, bon Dieu, en disant dans Exode 33, verset 18, « Fais-moi voir ta gloire. » Ésaïe, chapitre 6, connaît littéralement témoignage, t'étendez avec plaisir. Et frère Kiss qui a chanté Holy, Holy, Holy. Eh bien, c'est à l'occasion, n'est-ce pas, de l'apparition de Dieu à Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 1er, la Bible dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se servaient, c'est ça, pour voler. » Oui, et 2 dont ils se couvraient. Donc, oui, ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et verset 3, ils criaient l'un à l'autre, disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Bon Dieu tellement immense que toute la terre est pleine de sa gloire. Il est enveloppé de majesté. Et alors, on peut considérer 3 parties m'a dit dans la réflexion. Première partie, c'est le contexte. Le contexte en donnant lieu à ce thème. Qui bat parole là est sorti. Les mots Ga'a et Kabod qui sont dans hébreu, ils ont employé en pile dans l'Ancien Testament. Et le mot Kabod là qui signifie élever, éclater la gloire de Dieu et surtout la gloire de Dieu dans son triomphe sur ses ennemis selon Exode 15, verset 1 et verset 32. Mot kabod là, il figure environ 200 fois dans l'Ancien Testament. Dans Exode, vous songez après le passage de la mer Rouge à pied par les Israélites, eh bien Moïse et le peuple ont chanté un cantique de délivrance. Oui, il dit, je chanterai à l'Éternel car il a racheté son peuple, il a fait éclater sa gloire.
Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Mais pas seulement un mot Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est surtout, il y a plusieurs autres, oui, mais c'est surtout le mot doxa, qui sortit en grec là, qui désignait la gloire ou ce qui est glorieux. Ce mot est mentionné dans le texte 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41, verset 43, pour parler du nouveau corps, le corps glorifié que l'Église va joindre, va prendre après, n'est-ce pas, la mort et à la venue, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Un corps glorifié, un corps qui n'est pas infirme encore, mais un corps renouvelé, un corps plein d'éclat. Plein d'éclat. C'est un mot qui paraît d'environ 170 fois dans le Nouveau Testament. Donc, la gloire de Dieu, la majesté de Dieu, à travers la colonne de nuée lorsque il a conduit Israël depuis départ de l'Égypte pour aller jusque dans la terre promise. Et cette gloire, il est là, gloire Shekinah, elle est manifestée à Sinaï, elle est manifestée dans le tabernacle, dans le désert, elle est manifestée aussi dans le temple, et surtout dans le temple lorsque Salomon a eu le temps de dresser le temple pour la gloire de Dieu. Bien, ça, c'est l'histoire. Mais deuxième vérité que je devais considérer avec nous, c'est quelques-unes des manifestations de la gloire de Dieu dans l'histoire. Oui, le passage des enfants d'Israël à pied sec de la mer Rouge, c'est grâce à la présence de Dieu. Parce que la journée, bon Dieu, l'était accompagné dans une nuée. Il fait chaleur, traverse un désert. Il n'y a pas même qu'on qui boit pour aller, mais bon Dieu était là pour guider la présence de Dieu dans la nuée. Dans la nuée pour guider. Et le soir, il vient changer en feu, une colonne de feu, pendant que il a marché. Parce qu'il était voulu guider pour ne pas perdre du chemin, mais pour arriver côté lui, doit conduire. Bon Dieu était là, la gloire de Dieu t'est accompagnée jour et nuit. Bon Dieu t'a démontré gloire. Il était dans la nuée, il était dans le feu, et il était là comme pèlerin, il a marché. Il était accompagné, il était entouré par derrière et par devant. Il était enveloppé de sa gloire et de sa présence. Je dis, non capable de dire avec certitude que bon Dieu, c'est comme ça l'a conduit l'Église. L'a conduit nous, l'Esprit Saint que Libanon, pour guider nous, pour enseigner nous, pour conduire nous dans toute la vérité. L'Esprit Saint qui a fait travail côté qui est très difficile, et puis le monde a converti, le monde a accepté Christ comme sauveur personnel, le monde a mis les mains dans la pâte pour être capable de faire avancer le royaume de Dieu. Seigneur, fais de cette maison un lieu où réside ta gloire. On pense que son supplication pour nous continuer à utiliser tout le temps. Nous n'avons pas besoin de bouquet, parce que sans la gloire de Dieu, sans la présence de Dieu, nous ne sommes pas capables de faire rien. Dans l'autre manifestation de la gloire de Dieu, eh bien ça c'est épisode transfiguration dans l'évangile, presque tout l'évangile, oui, en synoptique, Matthieu, Marc et Luc. Dans Matthieu 17, dans Marc 8 et dans Luc chapitre 9, notre Seigneur Jésus-Christ a décidé
pour les faire disciples, ouais, qui qualité, bon Dieu lié. Il choisit Pierre, Jacques et Jean, 3 compagnons qui étaient formés, si vous voulez, le cercle intime de Jésus-Christ. Et puis il montait sur une montagne avec eux. Et il monter sur montagne, là, la Bible pas dit qui qualité, mais pays Israël sont pays de montagne. Oui, il y a plusieurs montagnes. Il y en a qui plus haut là, c'est Mont Hermon. Mais nous visitons, nous jouons montagne des Oliviers, surtout, et Mont Tabor, etc. Et on est monté sous mon nom. Et puis, l'arrivée là, la parole de Dieu dit non, il était transfiguré. Transfiguré. Pierre, Jacques et Jean étaient là avec lui. Et la parole de Dieu dit, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Même préféré ça, Marc lui-même lui dit, Marc dit non, avec un peu de détail, que les vêtements de Jésus devinrent resplendissants et d'une blancheur qu'il n'ait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Il a dit toute qualité d'ego, toute qualité que tu as cherché pour laver ou robe là, pour le capable propre. Il dit pas gain ça n'a pas existé sur la terre parce que c'est un miracle de Dieu. C'était la gloire de Dieu qui était enveloppée sur Jésus. Et puis nuée qui était couvert là, qui qu'on voit qui était sorti dans nuée. Ouais, qui ça te dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'était la voix du Dieu le Père. Et c'est à cause de la présence de Dieu que monsieur qui était là avec Jésus, ces 3, ils commencent à déparler. Pierre, qui n'a jamais été sans pas de mot, les qui Jean Bagaille là, il dit, oh, maître, il est bon que nous soyons ici. Et puis monsieur fait une proposition. Il dit, on nous bâtit 3 tentes. Yon pour Élie, et puis yon pour Moïse. Parce que Élie et Moïse, c'était pareil. Bon, monsieur, oubliez que ce n'est pas 3 mondes seulement qu'il a. Vous comprenez? Jésus, Moïse, Élie, ça fait 3. Mais il y a 3 l'autre encore. C'est Pierre, Jacques et Jean. Donc, il y a 6 tentes pour y avoir fait. Mais, monsieur, je pense, si on était fait 3 seulement, l'autre monsieur n'a pas besoin de place pour Jésus, non? Je t'ai essayé à côté Moïse, je t'ai essayé à aller côté Élie, même si c'est dans pied Jésus, il doit aller. En tout cas, ils ont déparlé parce que c'était une belle occasion, une occasion merveilleuse. La gloire de Dieu t'est transfigurée, t'est changée, même rade qui était sous le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous avons un exemple, Salomon, en guise d'application pratique de ces vérités dans la vie de l'Église de Jésus-Christ et dans la vie de ce nouveau ministère, le ministère de guérison. Discours et prière, dédicace temple, nous joignons dans 2 Chroniques, chapitre 6. Et là, Salomon a fait la prière. Bon Dieu manifestait gloire en guise d'approbation. Il a dit, bon Dieu acceptez, bon Dieu approuvé, et bon Dieu fait des promesses. Rappelez-nous que promesses bon Dieu, il y a toujours certaines et véritables. Bon Dieu dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, dit-il, je choisis et je sanctifie cette maison. Et ça, nous, voilà, m'a appliqué à nouveau ministère ça. Bon Dieu dit, moi choisi place ça. Moi sanctifié, c'est-à-dire me séparer du mal, mettez-le à part.
pour que non moins résider là-dedans pour tout le temps, à jamais. Et m'a toujours un yeux moins tourné vers cette place. Docteur Ulrich, vous êtes capable sûr que je dis c'est un commencement. Mais un commencement que seul bon Dieu connaît, qui qualité parcours la permettre nous réaliser et qui qualité fin et fin nous connaît c'est pour la gloire de Dieu parce que tout ça nous fait pour bon Dieu c'est pour glorifier bon Dieu d'abord et comme promesse yo certaines et véritables oh oui nous chantons Louis les promesses de Dieu ne failliront jamais non ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Bon Dieu promet que il ne va pas quitter place ça. Il ne va pas abandonner. Toutes les fois, non, observé, il est toujours là, il est toujours présent. Il est là. Et bouche li, saldina, bouche li, il accomplit infailliblement au moment opportun. Ouais. Et Jean parlait, parce que lui-même, il n'a pas jamais manqué nos paroles, il est fidèle. Les bénédictions du Dieu de gloire. Donc, bon Dieu, non, c'est un Dieu de gloire. Il est enveloppé de gloire, de magnificence, de sainteté. Et c'est ça, la parole de Dieu fait nous comprendre. Contexte, priez ça, Seigneur, fais de cette maison un lieu où réside ta gloire. C'est un contexte historique qui est merveilleux parce que Salomon, il était quoi dans bon Dieu, il était quoi dans adoration, il était quoi dans élévation bon Dieu, il était voulu élever bon Dieu là parce qu'il était reconnaître que si bon Dieu acceptait pour lui condescendre pour venir rester dans place ça sont merveilles parce que bon Dieu c'est tellement immense. Il est tellement grand, il n'y a pas même un côté pour le rentrer sur la terre. Mais pourtant, bon Dieu, ça, c'est lui-même qui entre dans le cœur, qui change, non, et qui a servi avec nos autres prédicateurs de l'évangile pour nous proclamer sa grandeur, sa bonté, sa grâce, son immensité, et pour nous proclamer que Jésus-Christ, il a transformé le monde de gloire en gloire. Alors, au même qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, m'a exhorté pour la foi où toujours été ferme. Vous songez, lorsque Marthe te dit Jésus, oh, frère, n'a pas 4 jours depuis le mourir, comme ça, Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, 40. Si tu crois, il faut toujours gagner la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi qui sauve non seulement, non, mais il faut que nous nourrissions foi, non, en lisant la parole de Dieu, en priant, en méditant la parole. Le psalmiste l'a dit dans le premier chapitre là, pas vrai? Dans Somme chapitre 1er, qui ça le dit? Il vient avec une béatitude. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie. Alors, on met. Et mais a bien placé. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour, qui la médite. Oh, peut-être chaque dimanche matin, oui. Ou bien chaque mercredi soir. Hein? Non, mais qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne la bataille. Quand la foi vit au fond du cœur et nourrit l'espérance,
On est par l'amour du Sauveur joyeux dans la souffrance. La foi en Dieu. Mettez toute votre confiance en notre Dieu, le roi de gloire, et marchez dans la sainteté, dans l'humilité, dans la prière, dans l'obéissance, dans la persévérance. Et le Seigneur fera ce qu'il a promis. Oui, il fera ce qu'il a promis. Il fera de ce lieu la place où réside à jamais sa gloire. Et ce sera pour votre bonheur éternel. Que Dieu vous soit en aide.